Dans mes méditations et prières, le Seigneur m'a orienté. Il m'a demandé de vous encourager ce matin. Alléluia. Le message que le Seigneur m'a donné ce matin à vous transmettre, c'est un message d'encouragement, mais en même temps, un message qui va nous interpeller à revenir à l'essentiel, à revenir à ce que nous devons réellement faire en tant qu'humains sur la terre en attendant le bienheureux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais vous faire lire des passages bibliques, peut-être 2 ou 3, mais au début, nous allons juste lire un seul passage. Nous allons lire dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Nous allons ouvrir l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, au 8e chapitre, le verset 19 seulement. Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. Nous pouvons le relire pour une seconde fois. Romains 8, verset 19. Aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons demander à notre élève pasteur, Ephraim Boto Kinam, de lever sa voix et nous confier entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces moments que tu as préparés d'avance pour nous toucher, pour nous parler et pour nous bénir. Merci parce que ton esprit est déjà là. Il a déjà commencé son œuvre dans nos vies. C'est pourquoi nous te recommandons ton serviteur par lequel tu as passé pour nous bénir. Nous demandons, Seigneur Jésus, que tu t'es saisi de lui et que tout ce que tu as prévu pour ce matin, Seigneur, que tu passes par lui pour nous les transmettre au nom de Jésus. Merci pour ta puissance qui est déjà sur lui. Merci pour ton onction qui a commencé à œuvrer. Que ton nom soit loué, Seigneur, parce qu'à la fin, nous tous ici présents, nous reconnaîtrons que tu nous as visités et nous dirons que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci pour la prière. N'abandonne jamais. Les grandes choses prennent du temps. Amen. C'est de cela que nous voulons vous parler ce matin. N'abandonne jamais. Les grandes choses prennent du temps. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu a mis des rêves en nous, des visions et des désirs. Chaque fois que vous nourrissez le désir de faire des exploits, d'entamer un projet, de faire quelque chose de grand pour glorifier le Seigneur, sachez que cela vient de Dieu pour vous. Et c'est le Seigneur qui met en nous, bien-aimés, des désirs, des visions, des révélations et des rêves. Et chaque fois que ces choses que Dieu met en nous se réalisent, cela nous encourage et nous donne la force pour persévérer dans le combat de la foi. En réalité, le combat que le chrétien mène sur la terre, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat spirituel comme nous avons l'habitude de le dire. Le combat spirituel est une réalité. Ça existe bien sûr. Mais c'est dans le combat de la foi que vient le combat spirituel. Parce que le diable, ce qu'il fait souvent, c'est d'attaquer votre foi. Et lorsque votre foi est attaquée et vous ne croyez plus à rien, ça veut dire que vous aurez le dégoût de votre vie ici-bas. Mais celui qui a le dégoût pour sa vie sur la terre ne peut plus encore faire d'efforts
pour entamer ou faire quoi que ce soit. Mais lorsque les désirs que Dieu met en nous, les rêves que Dieu met en nous, lorsque nous arrivons à les réaliser, vous voyez, nous avons la joie. Nous éprouvons la joie. Le Saint-Esprit nous donne la joie. La joie de ce que la parole de Dieu s'est accomplie, la joie de ce que les révélations, les visions, les rêves de Dieu sont accomplis dans nos vies. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et lorsque ces choses sont accomplies, nous sommes forts. Nous devenons forts. Nous avons la force de continuer la marche, de continuer le combat de la foi. Et notre foi devient encore plus solide. Je prie pour toi ce matin, qu'avant la fin de ce message, que tu puisses recevoir de Dieu. Praise the Lord. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, n'arrête jamais de rêver. Tant que tu as la vie, tant que tu as encore le sou de vie, n'arrête jamais de rêver. Il y a un homme, je vous raconte une histoire comme ça. Un homme et sa femme qui se querellent un matin. Parce que l'homme s'est mis à faire des projets, des grands projets. Et la femme lui a dit, pourquoi tu cours ainsi? Et l'homme lui a demandé, tu ne veux pas de l'argent? Elle a répondu, j'en veux, mais pas trop comme tu en cherches. Tu es ignorant, madame. Est-ce que tu connais le nom des années que tu vivras sur la terre? Il faut lire. Je parle de toi, toi qui as parlé à ton mari, c'est de toi que je parle. Je dis que tu es ignorant. À la maison, il faut aller lire Ecclésiaste 11, et après, il faut lire également Ecclésiaste chapitre 10. Et tu comprendras. Comme ce n'est pas pour ça que nous sommes là, j'en passe. Mais nous devons lutter, aller très loin. Il faut avoir des visions, de grandes visions, et entreprendre de grandes choses pour le Seigneur. Aujourd'hui, lorsqu'elle a commencé à manger les fruits, elle s'est tue. Elle a donné raison à son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous entamez quelque chose, sachez que Dieu est dedans. Et si Dieu est dedans, ça ira de loin. Ça ira loin. Praise the Lord. Ça ira loin et le nom du Seigneur sera glorifié. Ne minimise pas la richesse, ne minimise pas la prospérité. Ne minimise pas l'avancement, l'évolution. Nous avons compris des messages de par le passé qui ne nous ont pas aidés. Mais aujourd'hui, nous voyons tous clair. Et nous savons que ce sont des erreurs que certains ont commis en nous prêchant certains messages. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes sont revenues à l'essentiel. Ils ont corrigé les erreurs qu'ils ont eu à commettre. Alors toi, qui es au 21e siècle, à l'heure de la technologie où tout est avancé, où la connaissance est accrue, ne commets plus les mêmes erreurs que ceux qui avaient vécu à l'âge de la pierre taillée, à l'âge de la pierre polie, à l'âge des métaux, si je peux le dire aussi, ont commis. Toi, il faut voir clair. Il faut faire les choses selon Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen très fort. La réussite est un état d'esprit. La réussite est un état d'esprit. Et si vous voulez aller loin, vous voulez réussir dans la vie, il faut vous considérer vous-même comme vous êtes une réussite pour le Seigneur. Oui, lorsque vous voulez aller loin, lorsque vous voulez aller de l'avant, lorsque vous voulez changer votre vie, le cours de votre vie, le cours, l'histoire de votre vie, votre biographie. Vous voyez, lorsque vous voulez la changer, voyez-vous vous-même comme vous êtes une réussite dans la main du Seigneur. Ne vous voyez pas comme quelqu'un ou quelqu'une qui ne fera qu'échouer dans tout ce qu'il entreprendra. Il y en a quand il commence quelque chose, il voit déjà l'échec. Ne voyez pas l'échec. Même lorsque les gens vous maudissent, ils disent de l'échec sur vous, voyez la réussite. Votre état d'esprit renversera leur malédiction sur votre vie. Oui, c'est la vérité. Votre état d'esprit renversera la malédiction qu'ils ont proférée contre vous. Ce que vous croyez, c'est ça qui s'accomplira dans votre vie. Ne croyez pas à la défaite, mais croyez à la réussite. Croyez à l'avancement. Le Seigneur est fidèle. Pour devenir grand, bien-aimé, pour devenir grand, pour être une grande personnalité, cela prend du temps. Et c'est pour toute une vie. Ça se cultive, ça se travaille. Je vais vous dire la vérité ce matin. Oui, n'abandonne jamais. Les grandes choses prennent du temps. Pour devenir ce grand homme que tu veux. Ce grand homme que tu veux devenir.
Cela prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas aller prier dans un centre de prière, revenir, puis ça commence. Non. C'est pour toute une vie. On le travaille. On le travaille. Oui, j'ai un mentor. Depuis que je suis enrôlé dans le ministère, je l'admire. Je veux être comme lui. Je veux devenir comme lui. Et je ne cesse jamais de lire sa vie, de lire sa biographie. Je lis même ses prédications, je lis ses enseignements. Et je me bats pour être comme lui. Je le deviendrai. C'est ma passion. C'est ma passion. C'est ma préoccupation. Praise the Lord. Pour devenir grand, une grande dame d'affaires, un grand homme, ou bien un grand homme, comme on le dit, dans un domaine donné, vous devez lutter. Et cela prend du temps. On ne commence pas et puis le lendemain ça vient. On le travaille. Et on se force pour aller. Parfois, la voie ne te sera pas facile. Ce n'est même pas parfois, toutes les fois. L'expérience l'a prouvé. Si tu veux voir tes enfants aller loin, ça prend du temps. Il y a un travail en amont que tu dois faire dans la vie de tes enfants. Tu les fais asseoir, tu leur parles. Tu leur inculques la connaissance. Tu leur montres la voie du succès, la voie de la réussite. Et ça prend du temps. À un moment donné, l'enfant ne veut pas écouter. Il veut faire la sourde oreille. Mais on l'oblige, on le maintient. On le force, on la force. Jusqu'à ce qu'il ou ce qu'elle revienne à la raison. Et lorsque cet enfant va commencer à survoler comme l'aigle survole, tu seras assis sur ta chaise, dans ton fauteuil, dans ton salon ou dehors, je ne sais, et tu vas toujours élever tes mains pour glorifier le Seigneur. Quand tu le vois aller prendre de l'envol, ton cœur sera rempli de joie parce que tu as accompli ta responsabilité. Ça prend du temps. Et toi-même, c'est la vérité, ça prend du temps. Ça prend du temps. Même le jour de ta conversion jusqu'à aujourd'hui, ça ne suffit pas pour que tu deviennes un grand homme ou une grande dame. Ça ne suffit pas encore pour le Seigneur. Tu dois continuer à travailler pour ça. N'abandonne pas. Les grandes choses prennent du temps. Pour que tu sois grand, pour que tu sois influent, pour que tu fasses quelque chose que personne n'a jamais fait dans ta famille, pour que je fasse quelque chose que personne n'a jamais fait dans le ministère, au sein des assemblées de Dieu du Togo. Pour que cela soit comme ça, bien-aimé, il faut que je fonce, que je n'abandonne pas et que je continue toujours à bosser, comme on le dit, à bosser, à travailler, à tenir bon, à tenir fort. L'ennemi n'acceptera pas, ne te laissera pas. Il mettra toujours des bâtons dans les roues. Mais écoutez-moi, il a échoué sur la croix du Calvaire. Satan a déjà échoué dans ta vie. Et je vais te dire quelque chose qui va t'étonner ce matin. Ton problème, ce n'est pas le diable. Le diable n'est pas ton problème. Ton problème, c'est toi-même. Vous le savez pourquoi? Jésus a dit dans Jean 10 et 10 que tous ceux qui l'ont dévancé sont venus pour détruire, saccager, tuer, faire tout. Mais lui, le Christ, il est venu pour donner la vie et il est venu pour donner l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ a détruit l'œuvre du diable déjà sur la croix. Sur la croix, le diable a déjà échoué. Alors, il ne constitue plus notre problème. Notre problème, c'est nous-mêmes. C'est pourquoi, quand tu vois les menaces de Satan, n'abandonnez rien. Continue le combat. Continue ce que tu as entamé. Va toujours loin. Une seule chose que tu dois viser, je veux devenir grand. Je veux être grand. Ton amen est faible. Vous savez, il y a des vérités, lorsque vous ne les maîtrisez pas, vous allez toujours vous apitoyer. Ma famille, c'est la malédiction. Dans ma famille, tout le monde est maudit. Oui, peut-être que tu as raison de le dire, mais toi, tu es béni pour changer ta famille. Oui, Satan n'est plus ton problème. Au nom de Jésus. Quelles que soient ces menaces,
Nous passons au-dessus de lui. Et nous allons de l'avant au nom de Jésus. Il ne constitue plus tes menaces. La malédiction de ta famille n'est plus ton problème. C'est vrai, c'est réel. Peut-être que ta famille est maudite. Peut-être que dans votre famille, personne n'a jamais même payé le rayon d'un vélo. Mais toi, tu vas payer même ton jet privé. Il ne croit pas encore. Il ne croit pas encore. Croyez au nom de Jésus. Oui, c'est la vérité. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour t'ouvrir les yeux. C'est ce que le Seigneur m'a dit de faire. Je ne mens pas. Et ce n'est pas quelque chose qui parle au pasteur. Quelque chose ne me parle pas, c'est Dieu qui me parle. Je ne vais pas dire quelque chose m'a parlé de t'encourager. C'est Dieu qui m'a dit de t'encourager. Je vais accomplir ma mission. Et quand je vais rentrer chez moi, je serai dégagé du cœur. Je vais manger gaillardement. Oui, parce que j'ai accompli ma mission. La malédiction de ta famille ne peut plus te limiter. Parce que quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un est allé à la croix pour toi. Quelqu'un a détruit les œuvres de cette malédiction pour toi sur la croix. Ça ne peut plus constituer un blocage pour ton évolution. Pour devenir grand, pour être influent. Pour être cette femme-là que tout le monde va craindre. Derrière qui tout le monde va courir. Pour être cet homme-là que tout le monde va admirer. Les gens parleront de toi du matin au soir. Ils diront, oh notre frère là, oh notre soeur là. Non, elle est autrement, il est autrement. Pour que tout le monde parle de toi. Frères et sœurs, c'est un combat que tu dois mener. Oui, tu dois tenir bon, tu dois tenir dur, tu dois tenir fort. Ne te décourage en rien. N'abandonne pas ce que tu as commencé. Même si aujourd'hui tu as échoué, demain tu vas réussir. L'échec, quelqu'un l'a dit que c'est aussi une réussite. Parce que de l'échec, nous apprenons à mieux faire, à améliorer, à arranger. C'est pourquoi l'échec aussi, c'est une réussite. Tu peux échouer aujourd'hui, mais demain tu vas réussir. Dis-moi encore Amen. Des choses que personne n'a jamais changé, toi tu vas les changer. Tu vas les changer de ton vivant. Ce que personne n'a changé dans les assemblées de Dieu, toi tu vas changer cela. Parce que c'est le Seigneur qui t'a commandé. C'est lui qui t'a recommandé de le faire. Je te dis la vérité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, le Seigneur le fera à travers toi. Oh, alléluia. Il faut voir positivement. Nous croyons à la positivité. Nous ne croyons pas à la négativité. Le chrétien qui voit toujours le négatif n'avance jamais. Tout est négatif. Tout ce qu'il dit, c'est négatif. Quand il veut parler, c'est négatif. Moi, je sais que je ne suis rien. Vous voyez, comment il s'appelle, l'évêque du Nigeria, Oyedepo, il a dit que ne te minimise pas même quand tu plaisantes. Même quand tu veux faire de la blague, ne te minimise pas. Moi, je ne suis rien. Moi, je sais que je suis le dernier sur la terre. Je sais que moi, je suis un souffrant, je suis un mourant, je suis une nécessiteuse, un indigent. Je sais que je n'ai personne. Ne te minimise en rien. Tu vaux plus que toi-même tu en penses. Le Seigneur te valorise. Même quand les hommes te dévalorisent, Dieu te valorise. C'est pourquoi nous croyons à la positivité. Croyez à la positivité. Ne croyez pas à la négativité. Même quand ça ne va pas, ça va aller. C'est ça la foi du chrétien. Et je compte, je crois ce que je dis. Je compte sur mon Dieu. Et je sais que ce que sa parole a dit, il le fait. Il le fait toujours. Praise the Lord. Il n'y a pas de terre de bénédiction sans géant. Lorsque Dieu vous promet une terre de bénédiction, lorsque Dieu vous promet quelque chose, il veut accomplir une œuvre dans votre vie. Et que vous vous dirigez tout doucement vers là. Écoutez-moi bien ce matin. Vous n'allez jamais rentrer sur votre terre de bénédiction sans rencontrer les géants sur le chemin. Vous allez à coup sûr rencontrer des géants. C'est pourquoi on dit souvent, il n'y a pas de terre de bénédiction sans géants. Vous rencontrerez les géants. Mais comme c'est le Seigneur qui a mis ce rêve-là en vous, cette vision-là en vous, vous allez traverser ces géants. Vous allez les dépasser. Ils seront là, bouche bée, et vous serez sur votre terre de bénédiction. C'est ça la vérité. Vous allez les rencontrer, mais vous allez les surmonter. N'abandonne jamais. Les grandes choses prennent du temps. Ton histoire ne doit pas s'arrêter en chemin. Tu dois aller jusqu'au bout, sur la ligne d'arrivée. Vous voyez les athlètes, même quand ils tombent, ceux qui courent sur le stade,
Comme l'apôtre Paul a dit dans Hébreux le chapitre 12e, il parle des athlètes. Il parle de Jésus qui est le consommateur de notre foi. Vous voyez les athlètes quand vous les observez. Ou bien vous venez dans 1 Corinthiens le chapitre 9, Paul a dit encore la même chose. 1 Corinthiens chapitre 9, il a parlé des coureurs, ceux qui courent dans le stade. Au chapitre 12, il parle de Jésus qui est le consommateur de notre foi. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous les observez, ils courent, ils tombent parfois, mais ils se relèvent, ils continuent encore la course. Quel est leur objectif? La ligne d'arrivée. Moi aussi, je veux arriver là-bas, parce que c'est mon pays qui m'a envoyé. Je représente le drapeau, les couleurs de mon pays, de ma nation. Alors je dois aller au bout pour aller rendre compte à mon pays, pour aller rendre compte aux autorités qui m'ont envoyé dans la compétition. Ils tombent, mais ils se relèvent. Ils courent. L'objectif, nous voulons atteindre le bout. Le chrétien doit courir, pas pour rester en chemin, mais aller au bout de sa course. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Dis-moi amen si tu crois. Tu iras loin au nom de Jésus. Dis-moi encore très fort amen. Ton histoire ne doit pas s'arrêter en chemin. Ce que le Seigneur compte faire avec toi ne s'arrêtera pas en chemin. L'influence que tu dois avoir dans ta famille, le nom que tu dois avoir dans ta localité, dans ton village ou dans ta vie, je ne sais. Ça ne s'arrêtera pas en chemin. Ça ira jusqu'au bout. Amen. Et Dieu va commencer à te rendre grand. À te rendre grand. Parce que c'est sa parole qui le dit. Tu réussiras. Et tu remporteras les victoires. Les victoires que tu n'as jamais imaginées, tu vas les remporter. Je voudrais vous donner quelques exemples. Quelques exemples bibliques. Et quelques témoignages de vie de certains de nos contemporains. Et après quoi je vais m'arrêter. C'est l'orientation là que le Seigneur m'a donnée dans ce message. Nous voulons d'abord parler d'Isaac et ses puits. Isaac et ses puits. Nous allons lire dans Genèse le chapitre 26. Vous connaissez cette histoire. Nous allons encore la revivre ce matin. Genèse le chapitre 26, le verset 15. Genèse le chapitre 26, le verset 15. Nous allons nous arrêter au verset 24 dans la lecture. Vous connaissez cette histoire. Au moment où il y avait la famine sur toute la surface de la terre. Rien à manger. Il n'y avait rien à manger. La famine sévissait partout. Et Dieu a envoyé son serviteur Isaac au pays des Philistins pour aller cultiver. Parce que Isaac voulait aller en Égypte. Lui-même, il voulait aller en Égypte. N'allez jamais en Égypte. L'Égypte représente le monde. Mais Dieu l'a envoyé au pays des Philistins. Parce que l'Éternel lui a dit, je te montrerai là où tu iras. Il est allé, Dieu lui a dit, reste là-bas. Reste là-bas. Et c'était dans la sécheresse, dans la famine, que Isaac, la Bible dit, a semé. Et l'année là, il a récolté le centuple de ce qu'il n'a jamais récolté. Et la Bible dit, Isaac devint fort riche. C'était les expressions de la Bible. Il est devenu fort riche. Il alla s'enrichissant. Il alla s'enrichissant. Jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Mais après cela, Isaac a voulu creuser ou recreuser encore les puits de son papa Abraham. Et c'est de cela que nous allons parler dans quelques minutes et continuer. Et au verset 15, écoutez bien la lecture. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins. Les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. C'est-à-dire, ils ont fermé les puits. Ils ne voulaient pas que Isaac trouve de l'eau. Parce que sa richesse a commencé à donner de l'envie et de la jalousie. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous.
Vous voyez, à cause de sa richesse et de sa fortune, il est devenu fort et il est devenu une menace parmi ceux qu'il était. Dieu te donnera une richesse. Non, non, tu ne crois pas. Et tu vas devenir une menace. Une menace pour les gens de ta promotion. Est-ce que vous croyez à cela? Vous voyez, ces derniers temps, j'ai compris que beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Vous comprenez pourquoi? Les gens aiment. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose et encore la haïr en même temps. Non, vous aimez la chose, mais vous la haïssez encore. Ça n'existe pas. Il faut aimer la chose, ça va loger chez vous. Amen. Oui, c'est vrai. Il faut aimer, ça va loger chez vous. Non, amassez votre trésor au ciel, là où il n'y a pas la teigne pour détruire. Là où il n'y a pas le cafard. C'est la Bible qui l'a dit. Est-ce que vous comprenez le sens? Vous savez pourquoi Dieu l'a dit? Donc il ne faut pas travailler, il ne faut pas se donner trop de force. Non, nous allons mourir un jour. Laissez tout. Oui, tu mourras, mais tu ne connais pas le nombre d'années. Peut-être toi tu iras jusqu'à 90 ans, peut-être tu vas dépasser même 90 ans. Écoutez-moi bien, à 70 ans, on ne travaille plus. À 70 ans, on ne travaille plus. On ne travaille plus à 70 ans. À 70 ans, on se repose pour manger les fruits de son travail. Si vous croyez à cela, dites-moi Amen. 70 ans, vous ne pouvez plus être encore au four et au moulin. Tu es ici, tu es là-bas. Quand est-ce que tu vas te réjouir, te donner la joie à ton cœur? Faire une petite sortie. À 70 ans, on est assis au salon. On donne des commandements. Amenez-moi, on amène, tu mets dedans. Tu restes encore un peu, amenez-moi encore. Tu mets dedans. Tu te lèves, tu dis ouvrez-moi le garage. Tu sors un peu, tu reviens. Et tu donnes encore l'ordre. La nourriture n'est pas encore prête. Si on dit oui, dites amène-moi. Ça c'est à 70 ans ça. Et tu fais ta vie. Oh, je n'ai pas entendu Amen. Ne haïssez pas la richesse. Ne haïssez pas la prospérité. Quand on hait quelque chose, on ne peut pas l'avoir. Mais quand on aime la chose, on va l'avoir. Dites Amen. 70 ans, je ne veux plus travailler. Ça, c'est la vérité. Je suis là assis, si je me prête vie. Et je suis là jusqu'à cet âge-là. Je suis là, je fais ma petite vie. Je vais faire des voyages même. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ça. Ne vous donnez pas trop de peine à ce stade parce qu'il faut commencer à amasser. Et quand tu vas atteindre l'âge là, tu vas manger. C'est pourquoi tu dois persévérer. C'est pourquoi Isaac a fait cela. Il a fait cela. Et Dieu était de ses côtés. Dieu sera avec toi. Amen. Dis Amen. Amen. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, dis-moi Amen. Même si tu n'es pas d'accord. Comme c'est la vérité, dis Amen. Oui. Tu ne veux pas changer la vérité. Tu ne veux pas changer la vérité. Oui. On ne peut pas changer la vérité. Ce qui est vrai est vrai. Comment 70 ans tu es encore au four au moulin? Ça veut dire que tu as raté l'âge où tu avais encore la vigueur, la force. Tu as raté ça. Tu as raté ça. Ne rate pas cela. Toi, ne rate pas. Oh, alléluia. Nous allons continuer la lecture. Vous comprenez bien? Je demande, vous comprenez bien? Verset 17. Isaac est parti de là et campa dans la vallée de Guéra, où il s'établit. Vous voyez? Dans la vallée de Guéra. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Écoutez-moi la suite de la lecture, c'est là où se trouve mon histoire, à partir du verset 19e. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée, c'est-à-dire ils creusaient encore les puits dans la vallée. Et ils trouvaient un puits d'eau vive. Vous voyez, un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était
disputé avec lui. Ils ont renvoyé Isaac, ils ont renvoyé ses serviteurs, disant que ce puits-là, cette eau qu'ils ont trouvée là, c'est à eux. Mais Isaac et ses serviteurs ne s'étaient pas découragés. Avance seulement. N'abandonne jamais. Les grandes choses prennent du temps. Tu vas découvrir cela dans la suite de la lecture. Au verset 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on cherchait aussi une querelle. Et les habitants de Guéra, qui étaient des païens, ont appelé ce puits Sitna. Ça veut dire que ce puits-là, c'est pour nous. Ils l'ont encore arraché d'Isaac et de ses serviteurs. Mais Isaac et ses serviteurs ne s'étaient pas découragés. Ils ont continué. C'est ça le chrétien. C'est ça l'enfant de Dieu. Tu commandes, ça échoue. Tu continues, ça échoue. Tu continues encore. Parce que l'objectif, c'est qu'un jour, ça va réussir. Ils ne se sont pas reposés. Au verset 22. Isaac et ses serviteurs se transporta là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenus et nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Alléluia. Mon frère, regarde-moi bien. Même si je ne suis pas beau de figure ou belle de figure, le message que je prêche est très belle. Praise the Lord. Ça fait 3 essais. Premièrement, le puits a été arraché. Mais la Bible dit, ils ont trouvé l'eau vive, l'eau de la vie. Mais ils ne se sont pas reposés. La mentalité. Vous savez, pour aller loin, c'est la mentalité. Vous devez avoir une forte mentalité. Ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué. Et au 3e essai, les ennemis sont fatigués. Ils ne sont plus encore venus arracher. Ils n'ont plus cherché querelle. Et Isaac s'écria. Ce puits-là sera appelé Rehoboth parce que Dieu nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Dans quel pays? Dans le pays étranger. La Bible dit que nous sommes des étrangers sur la terre. Mais sur cette terre, tu dois prospérer. Ce que tu fais, ça ressemble à l'attitude qu'avaient adopté Isaac et ses serviteurs. Le travail que tu fais, le projet que tu as entamé, c'est comme tu es en train de creuser le puits, où le diable ne veut pas te laisser, les ennemis, les sorciers ne veulent pas te laisser, mais ils ne prendront pas le dessus. Ils vont te faire querelle, ils ne prendront pas le dessus. Continue de te battre, continue de creuser le trou, le puits, continue de creuser. Tu y arriveras. Tu y arriveras et tu sortiras vainqueur. Oui, même si aujourd'hui tu es moqué, ce ne doit pas être la fin de ta vie, ou la fin de tes projets, ou de ta vision, ou de tes rêves. L'Éternel te mettra au large. Tu chanteras Rehoboth comme Isaac l'a dit. Ton Rehoboth est en cours de chemin. Il est en train d'arriver. Ton Rehoboth arrive comme ça. L'Éternel te mettra au large. Au large. Tu vas faire les mains comme ça. Tu ne peux pas atteindre les limites. Parce que Dieu t'a mis au large. Oh, alléluia. Les gens vont courir pour aller regarder la fin. Ce sera à perte de vue. Ils ne verront pas la fin. Parce que Dieu te mettra tellement large. Il te mettra tellement au large. En tel affaire qu'il n'y aura pas de fin pour ça. Si tu crois, ça s'accomplira dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi plus fort, Amen. Amen. Dis-moi encore plus fort, Amen. Amen. Alléluia. Pour gagner le temps, je voudrais sauter un peu et vous parler du deuxième exemple. Simon, Pierre et ses filets. Simon, Pierre et ses filets. Oui, Simon, Pierre et ses filets. Vous pouvez voir cette histoire dans Luc le chapitre 5e. Luc 5, les versets 1 au 9e. Luc 5, versets 1 à 9. Simon, Pierre et ses filets. Voilà, la Bible dit qu'un jour Jésus était allé au lac pour prêcher la parole.
comme je suis en train de le faire ce matin. Jésus est allé pour prêcher. C'est ce que nous dit le verset 1. Il se trouvait auprès du lac de Génézareth pour prêcher l'évangile. Et comme la foule était un peu grande, alors Jésus devait aller sur les lacs ou sur le lac de Génézareth. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est le temps où il n'avait pas le micro. Donc, les eaux constituent le jour-là le micro de Jésus. Vous le savez pourquoi? Les eaux prennent l'écho pour que tout le monde puisse entendre, même de très loin. C'est comme ça. C'est pourquoi quand quelqu'un est noyé dans les eaux, que ce soit dans la rivière ou dans la mer ou dans un fleuve, quand il crie, les gens écoutent de très loin. Parce que les eaux prennent sa voix pour amener loin. Donc c'était un moyen pour le Christ d'annoncer la parole pour que ceux qui sont même au loin puissent écouter. C'est pourquoi il a demandé une aide. Quelle aide Jésus a demandé? Jésus a demandé la barque. La barque d'un pêcheur qui est au bord des lacs en train de laver les filets. Parce que toute la nuit, ils ont travaillé, ils n'ont rien trouvé. Il s'agit de Simon et de ses amis, Jacques et Jean. Ils lavaient le filet. Ils lavaient le filet. Pour rentrer, ils n'ont même pas pris un seul tilapia. Le jour-là, c'était un échec lamentable. Simon, le grand technicien de la pêche, a échoué le jour-là. Ça veut dire que tout le monde peut échouer. Quel que soit votre titre, quel que soit votre renom, tu peux échouer. Mais l'échec n'est pas la fin de ta réussite. L'échec n'est pas la fin de ta vision, ni la fin de ton rêve. On échoue, mais on se lève et on continue. Je n'ai pas entendu ton amen. Oui, c'est vrai. Ils ont commencé à laver les filets pour rentrer. Jésus a dit, à qui appartient cette barque? On informa Jésus que c'est pour Simon. Jésus a dit, Simon, je vais prêter ta barque. Et Jésus est rentré dans la barque. Il a dit, éloigne ça un peu de la côte. Éloigne ça, ramène ça un peu vers les eaux. Vous voyez? Pour que le micro résonne bien. C'est ce que cela sous-entend. Et ils ont éloigné un peu la barque de la côte. Et Jésus était dans la barque. Il a prêché, il a guéri, il a fait des miracles. Maintenant, lorsque Jésus a fini sa mission, il va maintenant donner une recommandation à Pierre. Il dit, Simon, relancez encore vos filets. Et Simon a dit, maître, vous voyez, il sait que c'est un maître. Maître, nous avons travaillé toute la journée, toute la nuit, nous n'avons rien pris. Vous voyez, de la nuit jusqu'au petit matin, là, les poissons ne voient pas la nuit. C'est la nuit on les attrape. C'est la nuit, la technique de la pêche, c'est la nuit. Ça, ce sont les techniques humaines. Mais il y a aussi les techniques de Dieu. Oh, alléluia. À côté des techniques humaines, bien-aimés, il y a les techniques de Dieu. La pêche selon l'homme et la pêche selon Dieu. Ce que Jésus est en train de faire ici, c'est une dimension. Il est en train de montrer une dimension à Pierre. Que depuis que tu as commencé à faire la pêche, à faire ce travail, aujourd'hui, je vais t'apprendre une autre technique qui ne suivra jamais. Oh, alléluia. Et cette technique que je vais t'enseigner, c'est que tu vas apprendre à compter sur le Seigneur, à compter sur ton Dieu, pas sur tes techniques humaines. Il faut lancer encore le filet. Simon a dit, c'est toute la nuit on a travaillé, maître. Nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Jésus l'observa. Simon aussi observa Jésus. Mais le Saint-Esprit a donné une parole, une révélation à Pierre. Et c'est ce que tous les enfants de Dieu devaient normalement être. Il a dit le contraire. Mais il est revenu encore sur sa décision. Il dit, maître, toute la nuit on a travaillé. On n'arrête pas les poissons le jour. Mais, oh alléluia. Mais, toutefois, oh, ça veut dire que ce qui va arriver là sera positif. Oh alléluia. Mais sur tes paroles, selon tes recommandations, moi-même j'ai abandonné. C'est pourquoi j'ai lavé les filets pour rentrer. J'ai déjà abandonné avec mes amis. Mais sur tes paroles, je vais relancer les filets.
Ma soeur, tu as déjà lavé tes filets? Il faut les relancer. Mon frère, tu as déjà lavé tes filets, il faut les relancer. Sur ta parole. Sur la parole de qui? Sur la parole de Christ. Sur la parole du maître des maîtres. Sur la parole du Tout-Puissant. Sur la parole du Sauveur de toute l'humanité. Oui, sur la parole de celui qui a vaincu même la mort et qui est sorti des tombeaux. Sur la parole de celui que Dieu a élevé au-dessus de tout le monde. Sur ta parole, je jetterai encore les filets. Écoutez-moi bien, bien-aimés. La Bible dit, il a jeté les filets. Ça, c'était le jour, le soleil les a sortis. Normalement, les poissons ne devaient plus être arrêtés. Mais écoutez ce que la parole de Dieu a déclaré. Dans les versets. Nous allons lire le verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles s'affonçaient. Vous voyez? Est-ce que depuis que Simon a commencé ce travail, il a une fois arrêté le poisson comme ça? Ça, c'est la pêche selon Dieu. Et quand Simon vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Ô Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il a vu la grandeur de Dieu. Il a vu la toute-puissance de Dieu. Il a vu l'élévation de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la grâce de Dieu. Et il se voit nu devant cette gloire. C'est ce que le Seigneur fait. Car l'épouvante l'avait ainsi saisi. Il était saisi d'épouvante. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la peste qu'ils avaient faite. Oh, alléluia. L'épouvante va te saisir, bien-aimé. Je prie pour toi. L'épouvante va te saisir. Après ce message. Mais ce sera l'épouvante de joie. Où tu vas raconter les bienfaits de l'Éternel. Ce ne serait pas un regret. Mais ce sera l'épouvante de joie. Reçois la parole ce matin. Reçois la parole ce matin. Vous qui l'avez déjà vos filets. Et vous n'avez plus d'espoir. Vous n'avez plus d'espoir. Nous étions venus à l'étude biblique le mardi passé. Et après, non, c'était le mardi qui a précédé le réveil de la mission que nous avons faite. Et à la fin, nous sommes partis. Le petit matin, il y a un frère qui m'a appelé. Le frère tremblait au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu une vision. Il a vu un groupe de personnes. Et selon le frère, il connaît tous ceux qui faisaient partie de ce groupe. Il connaissait, c'était nos membres, les femmes comme des hommes, inclus dans ce groupe. Et le frère dit, il les a vus, et il montait une colline. Comme la colline, c'est comme un toit. Il montait. Et eux tous se disaient, nous sommes fatigués de l'église. Nous sommes fatigués de la foi. Nous sommes fatigués parce qu'on a prié, on a fait ci, on a fait ça. Et Dieu ne répond pas. Dieu nous a abandonnés. Et ils sont en train de bavader en montant la petite colline. Et ils se disaient, nous irons dans le monde, nous irons là où nous allons trouver notre bonheur. Sinon, nous vieillissons. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une vision que Dieu a montrée au frère. Le frère pleurait même dans le rêve avant de se réveiller. Et il a dit, ce qu'il a dit qui m'a plu, il a dit que lorsque ces derniers parlaient ainsi, subitement, il ne sait pas où je suis sorti. Le frère dit qu'il m'a vu dans le rêve, dans la vision. Et j'étais derrière ce groupe et je criais, n'allez pas dans le monde, vous allez périr, vous allez faire périr votre âme. Revenez, Jésus est encore vivant, ce que vous voulez, Dieu vous le donnera. Je criais derrière eux. Et quand le frère dit, au moment où il s'est réveillé, même avant de se réveiller, il avait peur de moi, parce que la façon dont je criais dans le rêve, sans micro même,
il croyait que j'allais avoir la déchirure à la gorge ou à la poitrine. Donc il avait eu peur de moi et il est réveillé. Il a eu peur, il m'a appelé pour me narrer. Je vais te dire ce matin, si tu es parmi ce groupe qui est en train de monter cette colline pour rentrer, prendre son bonheur dans le monde, je te conseille ce matin, ne lave pas encore tes filets. N'abandonne pas. Les grandes choses prennent du temps. Si tu n'as pas encore reçu pour toi, c'est que ce que le Seigneur veut faire dans ta vie sera tellement si grand que cela prend du temps avant d'arriver. Et quand ça va s'accomplir, ça sera du boom. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Ne va pas dans le monde, mais reste avec le Christ. Même quand ça dure, ça va s'accomplir un jour. Simon-Pierre a vu la grandeur de Dieu. Il a vu l'élévation, la gloire du Seigneur, la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec toi. La grâce qui permet d'entamer quelque chose et de le réussir ou de la réussir. Que cette grâce-là soit avec toi. La grâce, la grâce. Chacun avec sa grâce. Nous avons une grâce commune, hein? Nous avons une grâce commune qui est le ciel. Mais la grâce pour recevoir de Dieu, chacun pour soi. Que Dieu augmente sa grâce pour toi. Que le Seigneur augmente sa grâce pour toi. Tu feras la différence. Et la gloire sera à ton Dieu. Simon, le jour là, il s'est mis à genoux. Jésus lui a dit, ne crains pas. Désormais, tu seras gagneur d'âme. De la manière dont tu as vu les poissons là remplir ces 2 barques, de cette manière, je vais sauver des âmes à travers toi. Tu vas remplir mon royaume. En telle enseigne qu'il n'y aura plus de plat, il n'y aura pas de plat dans mon royaume. Oh, Dieu l'a appelé le jour là. Jésus l'a appelé. Il lui fit appel le jour là. Et Simon, Jésus va lui changer le nom. De Simon, il va devenir maintenant Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette parole, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, peut-être, on t'appelle souffrant, mourant, quoi, je ne sais. Mais écoute-moi bien. Écoute la parole de Dieu. Dieu me charge de te dire qu'il est là avec toi. Ne crains pas. Ton nom sera changé bientôt. Dieu va te changer de nom. Est-ce que vous croyez à ça? Simon est devenu Pierre. Ton nom va être changé par ton Dieu. Praise the Lord. Ne lavez pas encore vos filets. Beaucoup veulent la réussite aujourd'hui. Mais ils veulent l'avoir sur le chemin de la facilité. Non, ça ne peut pas être possible comme ça. La facilité, non. Tu dois travailler. Le bonheur n'arrive pas facilement. Oui, vous connaissez ce test, non? Le laboureur et ses enfants. Un laboureur s'entend sa mort. Il attend sa mort prochaine, il fait venir ses enfants. Il a commencé à leur donner des conseils. Travaillez, fouillez, mettez la main dedans, enlève en profondeur. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Oui, le laboureur et ses enfants. Il leur a montré le chemin du travail, le chemin de la réussite. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Oui, tu dois te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu quittes le rang des nécessiteux. Tu dois persévérer, tu dois persister, tu dois travailler, tu dois bosser comme je l'ai dit. Tu dois bosser, tu dois faire ce que personne n'a jamais fait. Je vois des gens qui se promènent d'église en église. Ils attendent la fin du culte. C'est pour venir quémander et puis partir. Il y en a qui utilisent même leur maladie pour quémander. Oui. Ils sont nombreux aujourd'hui. Je ne parle pas de toi. Je parle de ceux qui ne sont pas de cette maison mais qui viennent quémander. C'est de ces gens-là que je parle. Et même quand vous voyez certains, ils sont costauds, ils sont forts pour travailler. Ils ne sont pas des vieux et des vieilles, non. Ils ont la force de travailler. Apparemment, ils sont forts. D'autres même sont prêts à mentir. On a arrêté mon enfant, déposé au commissariat. Aidez-moi à aller retirer mon enfant. Certains disent non, j'étais en prison, on m'a libéré, je n'ai rien à manger. Il va photocopier le papier de libération d'un ancien prisonnier. Il va assurer le nom de l'ancien là. Il met son nom là-bas, il refotocopie. Il vient, il vous montre. Et quand vous voyez ça, vous êtes convaincu. Parce que c'est son nom qui est là. Juste parce qu'il veut quémander, il a des moyens. Le chrétien n'est pas comme ça. Le chrétien, c'est un travailleur. La foi chrétienne ne regorge pas des paresseux.
La foi chrétienne regorge des travailleurs, des intellectuels. Dis-moi Amen. Même si tu n'as pas un grand niveau d'études pour être un docteur, un quoi, je ne sais, un professeur, un agrégé de l'université, ton niveau là même suffit pour que Dieu puisse faire de grandes choses à travers toi. Oh, dis-moi encore Amen. Là où tu t'es arrêté dans ton étude là, ça suffit pour Dieu, pour que Dieu puisse faire beaucoup de choses avec toi. Oui, même si tu n'as pas bac plus 14, bac plus 7, bac plus 20, ou je ne sais, peut-être c'est bac plus 3 seulement tu as, ou bac plus 5, ou toi tu t'es arrêté même au bac. Non, ça suffit pour le Seigneur. Vous qui avez le bac plus 14, 20, tout ça là, je vous donne coucou, je vous donne félicitations, c'est bon. Mais toi qui n'es pas arrivé là, ne t'accuse en rien. Ne te minimise pas, il faut travailler. Tu vas voir, l'argent va loger chez toi. Dis-moi Amen. Oui, il ne faut pas quémander, il ne faut pas quémander. Dis-moi Amen encore plus fort. Ne commande rien, ne quémande pas. Il faut te dire que ton Dieu est puissant, il est vivant pour t'aider. Il est là pour t'aider, il est là pour te pousser, il est là pour te bénir, il est là pour changer ton histoire, il est là pour accomplir des choses dans ta vie. Ton Dieu est là. Il est là. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aider ceux qui sont faibles, c'est parce que je prêche. Il faut me comprendre bien. Ceux qui s'y à ma quémande, c'est de ces gens-là que je parle. Qui ont la force de travailler. Quand vous les voyez, ils sont robustes. D'autres même plus robustes que moi. Mais ils se promènent d'église en église. Oui. Non, ce n'est pas bien. Nous devons changer de mentalité. Dis-moi Amen. Amen. C'est à cause de soi la sueur coule sur mon front comme ça. C'est ma passion. Je prêche la parole de Dieu avec passion. Oui, c'est mon travail. C'est ma conviction. Oui, je le fais. Et je n'ai pas honte de suer. Je vais amener ça au pressing, c'est fini. Oui. Je vais laver mon mouchoir là, après le culte. Oui, je suis fier. Parfois même mes chaussettes sont mouillées parfois. Oui, tu es mouillé partout. Les jambes, les pieds, tout est mouillé. Le débardant qui est en dessous là, ça on n'en parle pas. Quand tu prends ça comme ça là, ça tombe seulement. Comme de l'eau. C'est ma passion. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le avec passion. Faites-le avec conviction. Travaillez avec conviction. Travaillez avec passion. Vous commencez un projet, il faut le faire avec passion. Aimez la chose et la chose va vous aimer. Aimez la chose et la chose va vous aimer. J'aime le ministère m'aime. Et Dieu m'aime aussi. Tant pis pour les jaloux, ce que tu diras de moi après. Je suis fier parce que Dieu m'a enrôlé dans ce ministère. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tant pis pour ce que tu diras derrière moi. Ça me fout au pôle. Je ne regarde pas cela. Je considère ça comme des bavardages inutiles. Ça ne changerait rien sur ma personnalité. Je suis ce que je suis par la grâce de l'Éternel, par la grâce de Dieu. Et je continuerai sur le même volet, dans le même sens, dans la même droite ligne, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Faites tout ce que vous faites avec passion. Ne soyez jamais découragés de votre travail, activité que vous menez. Et si vous voulez avoir de l'argent, il faut faire des affaires. Il faut faire des affaires. Il faut faire des affaires. Tu commences petit, mais tu vas devenir grand un jour. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'eau file la joie trouée. Ça va grandir un jour. Et tu vas te tenir devant, tu vas dire, c'est moi ça. Et ton âme te dira, c'est toi même. C'est toi. C'est toi. Vous voyez? Quand tu veux acclamer, tu acclames le Seigneur, c'est pas moi. Je suis un porte-parole. N'abandonne jamais. Les grandes choses prennent du temps. N'abandonne pas. Je connaissais un frère qui a quitté le Togo pour aller se rendre en Afrique du Sud. Vous savez pourquoi? Je donne ce témoignage pas pour vous encourager à faire l'aventure, mais à vous apprendre et à appuyer ce que je dis. La persévérance, la persistance, le courage. C'est pour ça que je donne ce témoignage. Il était ici au Togo, il vendait les brochettes. Ces brochettes, il vendait. Il a humé, la fumé longtemps. Et après, il n'avait plus même de l'argent, il vendait les tiges de brochettes.
il s'en va dans la brousse, il coupe, il fait ça bien, il vend. Il a eu l'idée de voyager. Il est allé en Afrique du Sud. Par son petit moyen, il a travaillé là-bas aussi. Un jour, il dormait sous un hangar parce que son moyen ne lui permet pas de louer une maison. Il dormait sous un hangar. Les voleurs sont venus prendre tout. Il est revenu à zéro. Il a dû encore recommencer. Il était là. Il a trouvé un peu de sous. Maintenant, il va quitter l'Afrique du Sud. Vous connaissez le détroit, non? Le détroit qui est entre, quand vous prenez le planisphère, le détroit qui est entre l'Afrique et l'Espagne. Il est passé parce qu'il n'a pas trop de moyens pour prendre un vol et aller quelque part. Donc il est passé par ce détroit-là, il est arrivé en Espagne. Il a travaillé encore des sauts métiers, comme on le dit. Mais il n'a pas de saut métier, bien sûr. C'est une expression. Il a fait tout. Il a gagné un peu d'argent. Aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, son rêve, sa vision est accomplie. Il est arrivé aux États-Unis et il a commencé par travailler là-bas. Dieu l'a béni. Il est revenu entre-temps, ces 2 maisons, il a construit en même temps, un chez lui au village et une ici à Lomé. Vous me comprenez? Ce que tu veux faire, fais-le avec passion, fais-le avec détermination et tu vas réussir. N'abandonne jamais. Les grandes choses prennent du temps. Pour que tu deviennes grand, ce grand homme, cette grande dame, ça prend du temps. Il faut un travail en amont. Il faut la persévérance. N'écoute pas ce que les gens vont dire derrière toi. Ferme tes oreilles. Va seulement. Fonce seulement. Ce qui est important, ne te détourne pas de ta foi. Reste dans la foi. Ne te détourne pas de Christ. Ne va pas chercher le bonheur ailleurs. Ce qui est important, c'est que tu es avec le Christ à 100%. Et tu continues. Tu verras demain. Si tu ne chanteras pas Alléluia. Si tu ne chanteras pas Hosanna. Comme Isaac, comme Simon-Pierre. Je prie que ton histoire change. Comme ce frère, son histoire a changé. Ton histoire va changer. Même si toi tu ne voyages pas ici au Togo, ton aventure peut être la maison au marché, la maison au point de vente de tes articles, la maison au point de vente de la maison à ton service, la maison à ton boulot. Peut-être c'est ton aventure, c'est ton voyage. Mais Dieu te bénira. Il changera le cours de ton histoire. Soyez bénis, frères et sœurs. J'ai accompli ma mission. Je suis fier dans mon cœur. Je t'ai encouragé. Ce que Dieu m'a demandé, je l'ai fait. Soyez bénis. Soyez bénis. Je dis soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.